Bon alors, au niveau de la solidité maintenant, à parler de la solidité, il n'y a qu'un seul des deux sur lequel j'ai mis de la colle. Je suis étonné, l'autre que j'avais fait au sèche-cheveux, il a pas bougé. Quels commentaires sur l'utilité, les plus et les moins? Je vais pas faire de commentaires maintenant, puisqu'il n'y a qu'avec le temps et la pratique que ça va venir. Donc les commentaires, négatifs ou constructifs, surtout les négatifs, je les mettrai dans la description sous la vidéo sur le long terme. Tout en sachant que, en fait, j'ai acheté, donc ça m'a coûté, j'ai sorti les informations, 8,60 €. Ça, livré quasiment en 1 ou 2 jours. Pourquoi j'ai acheté des neuves? Parce que en fait, ça m'a pris beaucoup plus de temps, énormément de temps. Ça, c'est le problème de cette technique, c'est que ça m'a pris énormément de temps. Et puis, moi, j'en avais besoin pour mon cours de boxe. Mes cours de boxe, c'est 2 fois par semaine. Ça m'a pris au moins une semaine à faire. Je suis tombé malade entre-temps et j'avais pas le décapeur thermique. Mais je trouve cet exercice très intéressant, déjà parce que chacun fera sa sauce en fonction de ses paramètres. Sachant que ça m'a coûté 1,65 €. Un poil moins, si tu comptes 3 manchons, sachant que le lot, bah, je te mettrai les chiffres précis parce que c'est pas tout passionnant. Je te mettrai les références, les chiffres, l'argent dans la description sous la vidéo. 1,65 € contre, combien j'ai dit? 8,60 €. Déjà, il n'y a qu'en ayant les deux que je peux éventuellement comparer. Je pense que, alors déjà, j'ai pas compté le fil hein, dans mon business model puisque c'est de la récup. Et je pense que déjà, en fait, je le vois sur le neuf là. C'est un câble en acier, un petit câble en acier. Tandis que là, c'est une corde à linge. Donc c'est beaucoup moins léger. Je risque d'avoir un problème à le faire tourner. Ça risque de pas tourner suffisamment rapidement. Peut-être mettre des petits poids de récupération. Et puis surtout, j'ai pas compté dans les 1,65 €, j'ai pas compté le fil. Mais dans mon club de boxe, si tu regardes bien, le fil que j'utilise sur le modèle d'entrée de gamme, c'est pas un câble en acier, c'est un câble en plastique un peu plus épais que ça finalement. Et eux, ils ont même pas de roulement sur les trucs d'entrée de gamme. Vous l'aurez compris, l'intérêt de ça, c'est aussi d'avoir ma corde à sauter à moi, parce que la corde à sauter du club, tout le monde passe derrière, les uns derrière les autres, transpire dessus, elles sont pas forcément nettoyées très très souvent. Et puis c'est un exercice intellectuel, parce qu'en fait, en plus, en faisant ça, on découvre plein de choses. Au niveau financier d'ailleurs, puisque je parlais de ça, le lot là de 8 roulements, 6 €, sachant que moi, de mon expérience de revendeur d'objets d'occasion sur eBay, d'habitude, quand je revends un roulement d'occasion, je fais 1,50 € de bénéfice. Parce qu'il y a des gens, ça les intéresse que d'avoir qu'un seul roulement pour réparer un moteur d'aspirateur, par exemple, ou certains moteurs de lave-linge, de pulseurs d'air. Enfin, il y a plein d'appareils électroménagers. Ça peut intéresser du monde. Finalement, en revendant unité par unité sur eBay, même en occasion, alors que c'est du neuf, ça, hein, je pense qu'au final, ben, j'aurais gagné de l'argent en achetant ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc je vous le disais, je vous dirai sur le long terme ce que ça vaut, sachant que je ne sais pas vraiment faire de la corde à sauter, je ne sais pas comment vraiment régler, même la bonne. Je fais un apprentissage, donc je vous mettrai les remarques dans la description sous la vidéo. Mais il se trouve que j'ai galéré. Le but de cette vidéo, c'est de proposer un truc de base, vraiment le gros profane qui propose quelque chose de différent, parce qu'il y a déjà des vidéos de fabrication de corde à sauter, mais entre la jeune fille de 40 kilos qui découpe des draps et puis des trucs pas forcément mieux. J'ai essayé de proposer quelque chose de quand même sérieux, parce qu'il y a des roulements quand même, avec ouais, le bricolage. Je pense qu'il y a plein d'entre vous qui comprennent le délire. Bon, en plus, dans l'argent, je suis bien mignon avec mon 1,65 €, mais j'avais de la colle. La colle, c'est pas gratuit, la colle cyano. J'ai dû acheter un décapeur thermique, mais c'est dans une logique d'investissement, parce qu'en fait, quand je fais rentrer ça dans mon logement, en fait, j'ai un nouvel outil pour faire de la tapisserie, pour encouder des tuyaux en PVC, voire en cuivre. Enfin, ça ouvre en fait beaucoup de perspectives d'avoir un décapeur thermique à la maison. Si je me le suis offert, c'est que ça fait déjà bien longtemps que je me disais il te faut un décapeur thermique. Pour l'électroménager aussi, des fois, c'est bien d'avoir l'électroménager pour dessouder les petits composants de surface. Parfois, c'est mieux qu'un fer à braser. Et donc, je vous disais, perdez pas votre temps avec le sèche-cheveux, prenez un décapeur thermique. Le sèche-cheveux m'a fait perdre un temps ineffable, même au montage. C'était tellement long que même au montage, je ne sais même pas si je vais vous montrer comment j'ai fait au sèche-cheveux, tellement c'est lent, parce que même en accéléré 5 ou 10 fois, je suis pas sûr que ça présente beaucoup d'intérêt. En tout cas, j'espère avoir proposé une réflexion de base.
On a soulevé des points tels que comment déformer thermiquement et quelles sont les limites à déformer thermiquement un petit manchon comme ça. Parce que finalement, il y en a certains d'entre vous qui ont des compétences et des connaissances là-dedans. Je pense notamment à des artisans qui passeront par là. S'il vous plaît, manifestez-vous. Dites-nous, dites-moi, qu'est-ce que vous utilisez pour déformer les manchons? Parce que là, moi, j'ai dû me débrouiller avec des trucs qui ne sont pas faits pour. Je suppose qu'il existe des kits. Pas sur Amazon, en tout cas, j'en ai pas trouvé des kits pour déformer progressivement ce matériau PVC. J'ai vu qu'il y a des artisans dans le BTP qui font des choses assez impressionnantes avec les tuyaux d'évacuation PVC qui font des choses similaires, voire plus compliquées. Donc manifestez-vous. Si je fais cette vidéo, c'est aussi une manière de concerter, que dans les commentaires sur la vidéo, il y ait des pistes d'amélioration pour quelqu'un qui va arriver bien après moi. Alors, je précise que j'ai pas trouvé sur Amazon, par exemple, de manchon qui ferait directement la taille de mon poing. Bah, le jour où ça arrivera, ce sera encore plus facile. Et ça vaudra peut-être encore plus le coup. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez la débrouillardise de manière générale, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran justement un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique astuces pour la maison. Je trouve que c'est y corrélé. C'est essentiellement de l'indexation de connaissances pratiques pour se débrouiller un maximum par soi-même dans la vie de tous les jours, faire un maximum en dépensant un minimum d'argent.